Nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mishpa. Amen. Amen. Eh bien, nous avons là une parole. Samuel était un prophète, comme je le disais le matin à la radio. Je sais que beaucoup parmi vous ne suivent pas la radio. D'autres sont occupés au travail. D'autres sont occupés peut-être à faire la cuisine. D'autres sont occupés avec leur femme ou bien leur mari. Ils n'ont vraiment pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de se ressourcer. Alors, je voudrais vous montrer ce que c'est que avoir une relation particulière avec Dieu. Parce que dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'Éternel. Ça montre que Dieu n'habitait pas dans le corps de ses enfants, comme ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament, comme ce qui a été vu dans le Nouveau Testament, où Jésus-Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, promettait que vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'est jamais descendu définitivement avant la descente de Jésus dans le monde sur qui que ce soit dans l'Ancien Testament. Il descendait pour utiliser. Il descendait sur le tabernacle qui était tout simplement, qui marquait la présence de Dieu au milieu de ses enfants. Le tabernacle était tout simplement un endroit où Dieu descendait de temps en temps pour rencontrer son peuple. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Pourquoi c'est plus la même chose? Déjà, la Bible dit que nous sommes revêtus. Nous sommes revêtus, nous sommes habités. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui empêchait auparavant les hommes et les femmes de l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui empêchait le Saint-Esprit d'habiter dans leur corps? C'était le péché originel. C'est pourquoi Dieu avait pris l'engagement de dire à Moïse de construire le tabernacle. Et vous, si vous avez l'habitude, les habitués de la Bible, vous allez comprendre comment le tabernacle était donc construit, était composé de combien de parties, là où Dieu rencontrait ses enfants. Il descendait pour rencontrer ses enfants. Alors, Israël va commettre une erreur monumentale. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Dieu était au milieu d'eux définitivement, même s'il vivait dans le péché, même s'il faisait n'importe quoi. C'est pourquoi Samuel, qui avait remplacé Élie, Élie également a eu des problèmes avec Dieu du fait que ses enfants se comportaient mal envers l'Éternel. Ils faisaient n'importe quoi. Élie ne disait absolument rien. Élie n'avait pas un autre problème avec Dieu. Le problème de Dieu avec Élie était que ses enfants, dans le chapitre 2 au verset 12, 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12,
la Bible déclare que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le sacrificateur, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait, disait à celui qui offrit le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. » Alors, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » Le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Vous voyez, ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. De nos jours, dans les églises, pourquoi il n'y a plus la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste? Et pourquoi il y a autant d'églises qui sont ouvertes dans la rébellion, bien sûr? Parce que les gens ont pris le plaisir, que ce soit là où ils sont dans un ministère comme au Temple des Nations, à vivre de cette façon comme les fils d'Élie, en prenant l'argent à gauche, les dîmes à droite, les sacrifices dans les bureaux, et toutes sortes de perversions. Et ce qui était beaucoup plus frappant, la Bible dit au verset 22, Élie était fort âgé, et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Au temple, il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Et ça s'arrêtait à ce niveau-là. Et il ajoutait, « Si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. L'Éternel, ils n'écoutaient pas pourquoi la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. C'est pourquoi dans un ministère comme celui-ci là où vous êtes, vous avez un père spirituel. Même si les pasteurs, les hommes, les femmes qui vont consulter les prophètes à gauche, à droite, vous disent qu'il n'y a plus de père spirituel, c'est des histoires, c'est des conneries, et puis on fait à sa tête. La Bible dit, l'Éternel voulait les faire mourir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un mauvais comportement. Les fils d'Élie avaient endurci leur cœur. Ils péchaient ouvertement et sans honte. Les instructions d'Élie n'avaient donc aucun effet moral sur eux. Pour eux, le jour du salut était passé et le Seigneur les destinait à la condamnation et aussi à la mort. Vous pouvez vérifier tout ça. Le livre de Romains nous apprend ces choses. Au chapitre 1er,
verset 21 à 32. Lorsque tu participes au péché de quelqu'un, ou bien tu pêches, Romains chapitre 1er, verset 21 à 32, que nous allons lire. Et cela est très important pour nous qui sommes parvenus à la dernière heure, parce que Jésus-Christ a sonné effectivement la dernière heure. Nous lisons le chapitre 1er du livre de Romains à partir du verset 21 au verset 32. A été plongé dans les ténèbres. Peu entendant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Là, vous entendez que le mot qui revient tour à tour, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés. Ce n'est plus Satan. Parce que quand quelqu'un endurcit son cœur dans un domaine précis, surtout une personne qui est déjà enfant de Dieu, ce n'est plus un problème de Satan. Parce qu'il y a des gens qui disent, il faut prier, il faut prier. On ne va pas prier lorsque c'est Dieu lui-même qui endurcit le cœur de la personne. Dans un ministère, la Bible déclare que Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. J'ai parlé ce matin dans l'ensemble du corps de Christ et maintenant je m'adresse à vous dans le cadre d'une église locale. D'une église locale. Le matin à la radio, c'était pour le corps de Christ. Pourquoi dans les églises locales, il y a autant de problèmes? Le démon qu'on appelle Janus, double face, agit aujourd'hui dans cette église où les gens ont toujours double face. Double face envers leur père spirituel, double face envers Dieu. C'est-à-dire, il finit de parler avec toi, tu lui donnes un travail, tu lui confies un département à gérer, il prend goût dans ce département, il commence à gérer ce département comme une église locale, une église dans une église. On a vu ça à plusieurs reprises. Il gère en ce moment-là, on y va faire veiller de prière, avec les gens, tu organises des offrandes, tu demandes aux gens de te donner des dîmes, de te donner des sacrifices, de te donner tout ce qui est nécessaire. Tu reçois au bureau, tu demandes aux gens jusqu'à menacer, vous donnez là-bas dans la salle, mais vous ne me donnez pas, et moi je prie sur vous au bureau. Et parfois, le programme de l'église dit, on ne doit pas recevoir les gens, parce que les gens que vous recevez dans les bureaux ne viennent plus. Il y a ceux qui viennent prier sur les gens le matin, et ces gens ne reviennent jamais le soir. Eux, ils les gèrent à l'extérieur. Ce sont leurs gens qu'ils gèrent à l'extérieur. Parfois, ils ne viennent même pas au temple. Mais toi, tu as la liste de ces gens que tu les rencontres, que ce soit chez toi, que ce soit dans ton bureau, et puis ils rentrent chez eux. Mais alors, tu es quel type de fils? Puisque les instructions qui sont données par le responsable, le père spirituel du ministère,
ne sont pas respectés, que ce soit par l'entourage des pasteurs qui l'entourent, ne sont pas respectés par les brebis elles-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle donc des idoles, parce qu'ils le font pour avoir un gain. Quelqu'un adore l'idole, pourquoi? C'est parce qu'il veut l'argent, il veut le travail, il veut le mariage. C'est pourquoi il va voir le féticheur. Il veut la protection. C'est justement pour cela que les gens vont chez les féticheurs. Et toi aussi, tu agis de cette façon parce que tu as un intérêt. Dieu étant un Dieu d'ordre, Dieu a établi dans le foyer l'homme. Il a établi dans l'église, dans le foyer, l'homme est le père. Il est le père. Il doit être respecté. On doit se soumettre à lui. Et j'ai déjà enseigné comment, qu'est-ce que la Bible appelle soumission de la femme envers son mari. Soumission des enfants envers les parents. Soumission du peuple envers les autorités. N'est-ce pas, c'est enseigné par la parole de Dieu? Si. Alors, au sujet du Père, le Père spirituel, l'apôtre Paul, un brillant, un éminent homme de Dieu, lorsqu'il dit, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je l'avais déjà dit auparavant, Paul ne traite pas d'une manière chronologique de la paternité spirituelle. Tout comme la paternité physique, chacun a une femme, chacun doit avoir des enfants. La procréation doit avoir lieu avant qu'existe l'amour et les avertissements. Avant d'aimer quelqu'un, avant d'aimer un enfant, avant de prendre la décision de nourrir cet enfant, il faut d'abord le mettre au monde. Avant d'aider une personne, je ne peux pas accepter que un enfant se rebelle contre son père et puis cet enfant reste au ministère disant que je reconnais que c'est le docteur Essamba qui est mon père spirituel. Mais si ton père ne t'avait pas mis au monde, moi je ne pouvais absolument pas te rencontrer. Mais un enfant doit d'abord obéir aux parents d'une manière biologique. À part si le parent te demande d'aller adorer le diable, les coutumes, les traditions, l'enfant a le plein droit devant le Seigneur de ne pas écouter le Père qui lui demande. Là, ce n'est pas la révolte ou bien l'insoumission. Mais lorsque le Père n'a pas posé un acte répréhensible devant Dieu, qui te demande de ne pas adorer ton Dieu, puisque nous parlons de Daniel. Daniel a reçu l'onction d'excellence. Pourquoi? Parce qu'on l'avait demandé d'adorer le diable par le canal des statuettes. Un père spirituel qui te conduit au Seigneur, il te conduit vers l'excellence. C'est Jésus qui donne l'excellence. Un enfant doit naître avant qu'on puisse en prendre soin et le former. Mais il y a des gens de nos jours qui veulent former des enfants spirituels qu'ils n'ont pas fait naître. Tu n'as pas fait naître quelqu'un, mais tu commences à l'enseigner. Déjà sur les réseaux sociaux, ils sont pleins. Et dans la ville également, ils sont pleins. Je vais assister à un enseignement dans une église. Mais dans cette église, est-ce que tu es né de nouveau dans cette église? Non. Et tu changes d'église, tu vas dans une autre église. Pardon. C'est là-bas que tu suis les enseignements, tu dis Dieu est partout. Ce que les païens disent également, Dieu est partout, ce qu'on entend dans les églises, Dieu est partout. Tu es d'abord né de nouveau où? Est-ce que tu connais le système de la nouvelle naissance?
qu'est-ce que la nouvelle naissance? Les gens ne savent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Donc, ils prennent d'une manière religieuse. Ils se contentent de cette vie religieuse où tu peux changer de religion. Quelqu'un te dit, je prends l'engagement de devenir musulman, je prends l'engagement de devenir catholique, je prends l'engagement de devenir bouddhiste. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Personne ne peut prendre l'engagement. Il faut d'abord être sauvé. Alors, être sauvé, pourquoi? Parce que nous sommes nés dans la condamnation. Donc, quelqu'un qui annonce l'évangile, et cette personne te conduit au salut, t'amène dans une église, si c'est une brebis, la personne t'amène dans une église où elle persévère. C'est pourquoi tout le monde doit annoncer l'évangile. Mais alors, puisque tu annonces l'évangile, tu ne les laisses pas dehors, tu les amènes à l'église où tu persévères, ils deviennent tes frères. Et comme tu persévères là, le père du ministère commence à vous enseigner, vous tous. Parce que annoncer l'évangile, on n'enseigne pas ça. On reçoit ça le jour parce que tu as écouté, tu as entendu ton père spirituel, comment il annonçait l'évangile, le jour que toi-même tu avais cru. Qu'est-ce qu'il disait? Et toi aussi tu vas prendre ça, tu commences à annoncer aux autres. C'est comme ça que tu vas les amener au Seigneur. Donc, ici Paul montre le caractère exclusif donc de la paternité. Aucun enfant n'a plus d'un père biologique. Quand Paul dit, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. As-tu déjà vu un enfant avec plusieurs pères biologiques? Les pères adoptifs, quelqu'un peut t'adopter aujourd'hui, et puis demain tu n'es plus son fils, sa fille, tu changes. Mais le père biologique, qu'il soit fou, qu'il soit bandit, qu'il soit n'importe quoi, n'importe qui, il reste ton père. L'apôtre Paul, qui était conduit par le Saint-Esprit, il dit, même si vous avez 10 000 maîtres en Jésus, en Christ, mais vous avez un seul père spirituel. Ça veut dire que vous pouvez avoir 1000 pasteurs. 1000 pasteurs. Même dans le foyer, la femme ne sera jamais considérée comme père. Non. Un foyer sans père, c'est un foyer déséquilibré. Ce foyer n'est pas dans l'équilibre parce que l'homme joue un rôle très important dans le foyer. La femme joue également un rôle très important dans le foyer. Et chacun respecte son cadre. Chacun respecte ce pourquoi il a été appelé à jouer comme rôle dans le foyer. Une fois que l'un de vous ne respecte plus ça, c'est fini. Le foyer entre dans une turbulence. C'est aussi la même chose dans l'église. Si la femme du pasteur ne joue pas son rôle de femme dans l'église, et c'est fini. Parce qu'elle est la mère. Et si l'homme également dans l'église ne joue pas son rôle de père, alors, comment on va faire pour comprendre que c'est un père? Le rôle du père dans une église, c'est quoi? Et lorsque la Bible, la parole de Dieu, qui parle de Paul, qui dit aux Corinthiens que les Corinthiens pouvaient avoir d'innombrables précepteurs, d'innombrables pères, d'innombrables prophètes, pasteurs, tous plus ou moins utiles à différents degrés, mais que lui seul est leur père spirituel. Lui seul. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile.
Donc par définition, un père a un ou plusieurs enfants. Il est l'instrument par lequel Dieu a créé une nouvelle vie. À quel moment Dieu crée une nouvelle vie dans ta vie? Dans ta vie physique. Dieu crée une nouvelle vie comme le père biologique, le jour que il a un contact avec sa femme, sexuel bien sûr, l'enfant va naître. Mais il n'y a pas un deuxième père qui peut le faire, même si les femmes parviennent à tromper les hommes. Mais quand on prend le sang de cet enfant, la science aujourd'hui peut déterminer qui est réellement le vrai père. Le Saint-Esprit également détermine selon la parole qui est réellement le vrai père. Donc ce n'est pas un problème qu'on réfléchit de midi à 14 h. Qui est mon père spirituel? Tu es né de nouveau où? Alors ceux qui n'ont pas compris pensent que c'est la personne qui m'enseigne. Mais avant de t'enseigner, c'est la personne qui prophétise sur moi. C'est la personne qui donne des visions, des révélations. Mais avant de recevoir les révélations, les enseignements et autres, il faut d'abord la naissance. Donc tu es né de nouveau où? C'est ça le problème. Et c'est ça le père spirituel. Mais chez les francophones, on ne voit pas ça. Chez les francophones, ça n'existe nulle part. Donc ils sont tous des religieux. Ils peuvent changer d'église comme ils veulent. Ils peuvent changer de père comme ils veulent. Il a appelé celui-ci aujourd'hui mon père, demain il appelle. Et même les pasteurs qui également ont posé les mêmes actes, ils poussent les brebis parce que lui-même a fait la même chose. C'est pourquoi vous allez voir sur Internet, un pasteur, un prophète arrive sur Internet, j'ai des enfants, mes enfants qui sont au Cameroun, parce qu'il est arrivé dans cette ville, ou bien sur Internet, il a parlé sur Internet, et les gens l'écoutaient sur Internet, il prophétisait. Et cela devient automatiquement ses enfants spirituels. Ce n'est pas qu'il a annoncé la bonne nouvelle du salut, et que les gens ont cru. Non, il ne l'a pas fait, il a seulement prophétisé, il a seulement prêché, proclamé la parole de Dieu, et les gens sont venus l'écouter, automatiquement ils sont devenus ses enfants spirituels. Ce n'est pas de cette façon. Donc, il va te tromper et tu vas commencer à le suivre. Parce que dans ton ignorance, et tu vas commencer aussi à mépriser ton vrai père. Ton vrai père spirituel. Vous voyez ce qui est dit? Bien des chrétiens ne sont jamais devenus de nos jours des personnes, des enfants de Dieu mûrs. À cause de ça, d'autres ont déjà changé d'église. Tu as autorisation de changer d'église. Qu'est-ce que j'appelle l'église? C'est cette congrégation des nés de nouveau. Les églises mortes ne sont pas des églises aux yeux de l'Éternel. Les églises qu'on appelle églises dans la réalité, c'est les églises où on prêche la nouvelle naissance, où les gens reçoivent le Saint-Esprit, où les gens sont enseignés et tous les enseignements sont fondés dans la Bible. C'est pourquoi tout ce que je dis, je vous donne des versets bibliques. J'enseigne comme les apôtres l'ont fait dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Au verset 41, verset 42, la Bible dit, les premières brebis, les premiers chrétiens ont commencé à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Or, ces gens étaient à Jérusalem avant Pierre. Ils priaient dans les temples où les gens, les Hébreux n'étaient pas nés de nouveau. Le jour de la Pentecôte. Mais alors, le jour de la Pentecôte, dit la Bible, au bruit qui eut lieu, la multitude a accouru. Ils ont accouru vers qui? Vers les apôtres, les 120 disciples de Jésus qui étaient à la chambre haute. Et le Saint-Esprit va provoquer un grand bruit qui va les attirer.
C'est pourquoi nous allons aussi sur les médias pour provoquer des grands bruits, pour amener les hommes et les femmes au temple des nations qui viennent suivre, naître de nouveau et qu'ils viennent également suivre la parole. C'est ce que j'ai fait également quand je suis arrivé à Yaoundé en 2005. Je ne me suis pas arrêté. J'ai commencé donc à aller dans les radios pour que le Saint-Esprit fasse un grand bruit par le canal des médias et que les gens viennent. Et beaucoup parmi vous sont venus au foyer Banjoul. Et ils ont été régénérés. Je dis bien régénérés. D'autres étaient catholiques, protestants. D'autres étaient des adventistes du 7e jour, des témoins de Jéhovah, et ainsi de suite. Toutes ces églises, il n'y a pas de nouvelle naissance là-bas. Et j'ai prêché Jésus. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es au ministère. 4 ans, tu es au ministère. Après, tu rencontres un certain prophète, un certain apôtre, un certain docteur, un certain pasteur. Il commence à dire, tu es mon fils spirituel. Il commence à dire, tu es ma fille spirituelle. Et toi, tu fermes la bouche. Tu ne lui dis pas la vérité. Non, 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 je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas... Tu m'as enseigné, tu as prophétisé. Ça veut dire quoi? Tu participes à son péché. Il le dit, tu entends ça et tu vois ça. Il le dit ouvertement, mais tu n'as jamais dit non. C'est pas lui qui est mon père, c'est pas toi qui es mon père. Je regrette de te le dire, mais c'est une vérité. Mais pourquoi il est impossible aux chrétiens de nos jours de dire la vérité? Qui a révélé ton identité? Que tu étais fils de Satan par rapport à ta nature pécheresse. Et cette nature, c'est le péché adamique. Qui a révélé ça? Qu'il te faut un sauveur. On a besoin d'une religion. On n'a pas besoin. On a besoin d'un sauveur. On n'a pas besoin d'une religion. C'est un sauveur. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Et tu as cru quel jour? Et tu es devenu fils à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que quand on dit qu'il faut se repentir, les gens regardent d'abord des gros péchés. Ah, j'ai volé. Ah oui, oui, j'ai couché avec une femme, avec un homme. Ah oui, j'ai fait ceci. Mais il y a des péchés que l'on néglige qui deviennent néfastes pour notre vie, un poison que le diable va exploiter pour nous amener en enfer. La rébellion. La rébellion. Paul a laissé une progéniture spirituelle partout où il exerce un ministère. Il a fondé de nombreuses églises dans la province de Galatie. Et lorsqu'il leur écrit, il n'appelle pas leurs membres seulement ses frères. Il les appelle également, Galates chapitre 1er verset 11, chapitre 4 verset 12. Mais aussi il les appelle ses enfants. Dans Galates 1er il dit frères. Mais un peu plus loin, au chapitre 4 verset 19, qu'est-ce qu'il dit? Le chapitre 4 verset 19. Qu'est-ce que Paul dit? Galates chapitre 4 verset 19. Les enfants, pour qui se trouve une bonne équilibre de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis avec défi à votre sujet. Ok. Il s'adresse à ses enfants, il dit mes enfants. C'est l'église qu'il avait fondée. Et il a laissé des serviteurs dans cette église-là qui ont continué à évangéliser. Et Paul, que ce soit les nouveaux, que ce soit les anciens chrétiens qui venaient de croire, ils étaient toujours ses enfants. Mais de nos jours, tu es dans une église, dès que tu évangélises quelqu'un, tu dis je suis déjà ton père, c'est moi qui dois t'enseigner. Qui t'a donné? La Bible déclare que nous ne devons pas tous enseigner. Qui t'a déjà établi docteur? Tu as été consacré ou ordonné docteur de la parole par ton père spirituel depuis quand?
Tu as été ordonné pasteur dans la même église où tu es né de nouveau. Depuis quand? Tu as été ordonné ou consacré prophète dans l'église où tu es né de nouveau. Depuis quand? Quand nous voyons la marche de Élie, l'homme qu'on appelle Élie et Samuel, malgré que Samuel fut rejeté par Dieu, Élie fut rejeté par Dieu, Samuel est resté sous les pieds d'Élie. Et c'est Élie qui recevait des révélations. Il a formé Samuel, il dit c'est Dieu qui te parle. Depuis son enfance, on parle ici de l'enfance spirituelle en ce qui concerne le christianisme. Depuis ton enfance, qui t'a formé? Tu es né de nouveau, tu venais au culte, tu assistais aux enseignements. Qui t'a prêché, qui t'a enseigné? Et qui t'a donné un département à gérer? Ou bien accepté que tu viennes servir comme pasteur dans cette église-là? Tu étais d'abord né de nouveau, là. Il y a d'autres qui ont prêché le Seigneur comme Apollos. Apollos prêchait, mais Apollos n'était pas né de nouveau. Il y a beaucoup de pasteurs là qui n'étaient pas nés de nouveau, qui étaient toujours habités par le péché originel parce qu'ils n'avaient jamais identifié le péché originel dans leur vie. Ils étaient exactement comme Apollos. Mais quand celui-là avait déjà parti, il commence à dire, moi je n'ai pas reçu le Seigneur. Si j'étais déjà pasteur, j'étais déjà enfant de Dieu dans telle église. Là où tu étais là, qui t'avait expliqué le processus de la nouvelle naissance en profondeur? C'est autant de nations. Qui t'avait parlé de l'existence du péché originel et du danger, et en même temps des malédictions originelles, pas même héréditaires, originelles, qu'il fallait invoquer le sang de Jésus pour que tu sois libéré de ces choses afin de devenir enfant de Dieu. Qui t'avait parlé de ça? C'est autant de nations, le docteur Essomba. Je dis bien qui? Le docteur Essomba. Oui. Nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, prêche à espère. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, devant l'Esprit, l'annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Ok. Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Continue. Dans la synagogue, Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe. Ok, vous entendez? La Bible précise, ils l'ont écouté avec les oreilles du Saint-Esprit. Donc lui, il enseignait avec exactitude selon ce qu'il a appris. Mais il n'avait jamais reçu la révélation du Saint-Esprit sur la personne de Jésus. Il enseigne selon les Écritures. Tu peux lire la Bible, tu peux prêcher ce qui est écrit, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, et on reçoit le Saint-Esprit seulement lorsque le péché originel est déjà détruit. Beaucoup parmi vous, les pasteurs qui sont là actuellement, ou bien d'autres qui sont partis, ils sont venus là étant païens. Je dis bien étant païens. Toute révélation qui est donnée, c'est sorti de ma bouche. Mais à cause des convoitises, l'argent, les titres, tu commences à fabriquer des choses jusqu'à que tu commences même à mal parler de l'homme que Dieu a utilisé pour que toi, tu puisses voir les premières lueurs du jour spirituel. Et parfois, tu ne l'écoutes plus. Tu écoutes les gens dehors. C'est ces gens-là qui sont vrais. C'est ces gens-là. Or, c'est des faux. C'est ces gens-là qui sont spirituels. Or, ils ne sont pas spirituels. C'est des bandits. Et la Bible dit, Paul a fondé de nombreuses églises. Il a eu beaucoup d'enfants de Dieu. Il appelle Timothée mon enfant légitime, en la foi.
J'ai dit, il appelle Timothée qui? Mon enfant légitime en la foi. Il appelle Tite aussi son enfant légitime en notre commune foi. Pour Timothée, c'est 1 Timothée chapitre 1er verset 2. Et pour Tite, Tite chapitre 1er verset 4. Et même l'esclave Onésime, dans le livre de Philémon, Philémon c'est un seul chapitre, mais le verset 10. Partout où il allait, ce Paul, il conduisait les âmes à Christ. Il devenait ainsi leur père spirituel. J'en ai plein dans le monde. Vous les avez vus là, ceux qui sont restés fidèles. Les bandits se sont retirés, conduits par des pasteurs païens. Et comme lorsque l'apôtre Paul dit, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. L'apôtre ne prétend pas avoir le pouvoir de procréer spirituellement, qui que ce soit. Mais il dit, j'ai dit qu'il ne prétend pas avoir le pouvoir de procréer spirituellement qui que ce soit. Mais il dit, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile, dont la source de toute naissance spirituelle est la puissance de Dieu en Christ, unie à la parole de Dieu qui est prêchée par l'homme qui vous annonce l'évangile et qui vous amène au Seigneur. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Disait Jésus dans le livre de Jean, chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Jacques chapitre 1er, verset 18. Il nous a engendrés. Mais il nous a engendrés comment? On marchait en route et Dieu nous a engendrés? Non. La Bible déclare par les hommes qu'il a établis. Le Seigneur a utilisé, il a choisi, il a utilisé des instruments humains comme témoins. Comme témoins. Allez partout, comme le livre de Matthieu le dit, Matthieu chapitre 28 verset 19, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Nous lisons Matthieu chapitre 28 verset 19. Matthieu 28 verset 19, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, il faut d'abord annoncer. Il faut d'abord annoncer et puis enseigner. Mais la personne que tu appelles père spirituel, c'est lui qui t'avait annoncé. La personne qui te consacre là, c'est lui qui t'avait annoncé. La personne qui t'ordonne là, comme serviteur, comme pasteur, comme n'importe quoi, je ne sais pas, c'est lui qui t'avait annoncé. Je suis arrivé au Gabon et puis je rencontre un serviteur qui me dit, ah docteur, vraiment, j'ai organisé une grande rencontre ici. Il y a des Américains qui sont venus me consacrer. Et j'ai dépensé plus de 100 millions. Il dit, ok, ces Américains-là, ce sont eux qui t'ont engendré dans le Seigneur. Non, 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 c'est pas eux. Mais quand même, mon père spirituel était là. Ah bon? Ton père spirituel était là, lui incapable de t'ordonner, de te consacrer. Et ce sont les Américains que tu fais venir parce qu'ils ont des avions privés. Et c'est ce qu'on a lu dans la Bible. Tu prêches quoi à tes enfants, toi, tes enfants spirituels? Tu enseignes quoi à tes enfants? Ils voulaient m'inviter. J'étais même avec mon fils spirituel Norbert, quand il me racontait ça. Ah oui, j'ai fait venir les Américains, j'ai loué, j'ai dépensé plus de 100 millions de francs CFA. Je dis, ok, c'est très bien.
Pour toi, c'est ta fierté que tu as fait venir les Américains, ton orgueil que tu as fait venir des Américains. Mais Dieu n'était pas avec toi. Tout ce que vous avez fait, c'est de n'importe quoi. Il était surpris de m'entendre dire ça. Il me dit, mais homme de Dieu, personne ne m'a jamais dit, moi je te dis la vérité parce qu'eux, ils sont là pour te flatter. Moi je te dis la vérité, que réellement, ce que tu as fait est nul. Aux yeux de Dieu, nul. Dieu ne sait même pas si tu as été consacré ou pas. Tu peux dépenser même des milliards, mais Dieu n'est pas là. Ce sont des choses qu'on n'achète pas. Il faut se mettre en règle avec l'Éternel et à partir de maintenant, comme tu m'entends parler, il faut se repentir sérieusement. D'abord, premièrement, tu as humilié ton... Il ne pouvait rien dire, ton père spirituel. Tu dis qu'il était là. Il était là comment? Il a assisté comme tout le monde, il regardait. Mais devant Dieu, qui devait le faire? C'est lui. Qui devait le faire? C'est lui. Puisqu'il a appelé homme de Dieu. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament qu'un prophète pouvait donc aller oindre un enfant dans une famille. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Nous avons une famille spirituelle. C'est une famille spirituelle. Et Dieu a établi dans sa maison des apôtres, des prophètes, des évangélistes et autres. Et il y a la nouvelle naissance dans une famille locale. Comme au Cameroun, chaque Camerounais a un père et une mère. C'est ça sa famille. C'est ça sa famille. Mais dire autre chose, ça ne marche pas, monsieur le pasteur. Il me regardait. Dis-moi, je suis là pour vous dire la vérité. Il me dit, qu'est-ce que tu attends, homme de Dieu, pour faire des conférences, pour enseigner ça? Dis, mais pourquoi ne vous en pas enseigné aussi? Ce sont vos pères qui vous ont abandonné. Peut-être ils ont enseigné, tu n'as pas écouté. Comme vous êtes orgueilleux, tu aimes entendre que oui, le stade était plein le jour qu'on est venu me consacrer. Et puis il y avait des pasteurs qui sont venus de loin. C'était des Américains. Ah oui, c'était les Américains. C'est un grand homme de Dieu tel. Mais il est grand sous terre. Mais ce qu'il fait là, Dieu n'est pas avec lui. C'est un voleur d'âme. Le produit de la moisson est entièrement entre les mains du Seigneur. Mais il nous a appelés à travailler avec lui dans les champs. Ce sont les enfants de Dieu. Mais Dieu a appelé les êtres humains à travailler avec lui, puisqu'il dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Et Paul dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Écoutez. C'est-à-dire, afin que les Corinthiens deviennent des imitateurs pour atteindre ce but, il leur a envoyé Timothée. C'est incroyable. J'ai envoyé Timothée. Quelle relation Paul avait avec Timothée? Timothée est tellement comme Paul que celui-ci peut l'envoyer comme modèle de lui-même. Aujourd'hui, tu laisses quelqu'un dans une église, dirige l'église, il commence à te saboter auprès de tes propres brebis. Il te sabote. Il raconte des choses sur toi. Quelqu'un était là dès qu'il quitte. Il sort de l'église pour aller créer son église. C'est pour saboter. C'est pour t'insulter, pour te critiquer, pour dire des choses qu'il invente pour convaincre les gens qu'il veut emporter dans sa malédiction. Le Seigneur, il vous rappellera quelles sont les voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Dans toutes les églises. Ça veut dire qu'il avait le pouvoir de créer les églises. Il était apôtre. Moi, je suis passé dans tout le monde entier. Ça prouve que je suis un apôtre appelé par le Seigneur. D'abord, un appel direct. Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il m'a évangélisé?
Mais lorsque Dieu m'a appelé, il m'a conduit chez un homme, au Baquet. Et Dieu me dit qu'il fallait rester soumis à cet homme-là. Paul et Barnabas, lorsque Dieu appelle Paul, il a envoyé quelqu'un baptiser Paul, délivrer Paul de la cécité. La cécité ici était spirituelle. Tu as une cécité spirituelle, tu as un aveuglement, tu es sourd spirituellement. Il faut un homme qui le fasse, même si c'est un appel direct. Et c'est ton père spirituel. Sur la terre, c'est l'homme qui a prié pour Paul lorsqu'il fut aveugle. C'est cet homme-là. Et c'est pourquoi il marchait avec lui. Vous voyez. Et c'est lui qui témoignait comment il a reçu le Seigneur. Lorsqu'il était méprisé, il était rejeté par les apôtres. Lui, il venait confirmer. C'est-à-dire, ce monsieur avait un rôle important à jouer dans la vie. Là où tu es né de nouveau là, cet homme de Dieu qui t'a amené au Seigneur, tu veux devenir pasteur, tu veux devenir ceci, c'est lui qui doit appuyer ton témoignage. C'est lui qui doit appuyer, c'est lui qui doit dire, il doit confirmer. Dieu ne confirme pas les œuvres sur la terre, c'est l'homme qui confirme. Ton père spirituel qui confirme, ta bénédiction passe par lui. Mais tu vas chercher les mentors, un enseignement satanique, démoniaque, quelqu'un que tu ne connais même pas, tu l'as seulement vu, on te l'avait présenté, parce qu'il est éloquent comme Apollos, parce qu'il est ceci, il devient ton père spirituel, et la personne te consacre, la personne t'ordonne, la personne fait ceci, il devient, et tu le dis même sans avoir honte sur les médias. Et les gens savent que ce que tu dis est faux, et tu vas quand même prêcher. Tu prends le micro, tu portes, tu prêches. Et tu dis, ça c'est mon père spirituel, tu le montres sur les médias, les gens voient, les gens qui te connaissent, ils voient, et ils savent que, mais je ne sais pas quel Christ, quel évangile les gens prêchent, un évangile de mensonge, un évangile d'hypocrisie, un évangile de ceci, je ne comprends pas. Et comme je le disais dès le début, que quand Dieu veut déjà te détruire, comme il a fait avec les fils d'Élie, tu n'es plus prêt à se repentir. Tu n'es vraiment plus prêt à se repentir. Vous voyez? Tu n'es plus prêt à se repentir. Timothée est tellement comme Paul que celui-ci peut l'envoyer comme modèle. Il parle comme Paul, il agit comme Paul, il fait exactement ce que Paul l'avait montré. Vous savez, les difficultés que les pasteurs ont autour de vous, là au ministère, c'est quoi les difficultés? Parce que ils pensent qu'ils connaissent mieux que le Père. Ils pensent qu'ils ont l'onction, ils pensent qu'ils ont ceci. Ils lisent les trucs, ils écoutent, et puis ils prient, ils n'écoutent pas les instructions qui sont données. Et comment ça peut marcher pour toi? La Bible dit, oui. Que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'ombre, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est Paul qui parle, et Paul s'adresse, il dit, il veut prouver qu'il est apôtre, qu'il a été appelé directement. Mais il y a un homme que Dieu a utilisé pour sa délivrance. C'est ce qu'on appelle appel direct. C'est pourquoi il le dit. Moi aussi, j'ai reçu un appel direct. Mais il fallait un homme qui conduit les choses sur terre. Mais pour toi, qui? C'est pourquoi l'apôtre a fait avec Timothée un si bon travail de père spirituel qu'il peut l'envoyer continuer la formation des Corinthiens à sa place. Il a confiance en lui. Mais dès que tu donnes un département à quelqu'un, un département de l'église, il divise l'église, il s'en va. Et c'est comme ça que ça marche maintenant. Ou bien tu lui laisses l'église, il commence à faire tous les programmes, il prend même des décisions, il ne te dit pas, c'est pas son problème. Et comment Dieu peut t'élever? Comment ce Dieu va? Tu entends quelqu'un prêche, il ne mentionne même pas le nom de son père spirituel. J'ai entendu mon père dire ceci, mon frère, il est déjà grand, il est déjà ceci, il est déjà cela. Et chez les francophones, on dit non, non, non. Nous servons tous Dieu, nous avons tous le Saint-Esprit. Pourquoi le Père spirituel n'existe pas? Chez les francophones.
Je regardais tout à l'heure une émission, la plus grande église au Nigeria qui venait d'être construite par le fils spirituel d'Adeboye. Et c'est lui qui est venu faire l'inauguration. Il dit, je suis passé ici lors des... Il dit, tu avais reçu le Seigneur en 79. Mon enfant qui est né entre mes mains en 79. J'étais étonné. Un an avant l'an 80. Il dit, tu es né entre mes mains en 79. Il donne l'historique de son fils spirituel, qu'il vient de construire une grande église. Il est né de nouveau entre ses mains en 79. Il arrive là, il dit, j'ai toujours prié pour que mes enfants deviennent plus grands que moi. Comment tu vas prier pour qu'un enfant devienne plus grand si cet enfant est rebelle? Tu ne peux pas, même si tu pries, Dieu ne va pas accepter. On prie parce que cet enfant est resté attaché à toi, tu l'avais ordonné, il est allé servir Dieu. Et avec cette bénédiction, ça commence à grandir. Et tu pries parce que c'est une fierté pour toi. Quand tu vois cet enfant, tu vois l'église, tu vois le ministère qui grandit, c'est une fierté. C'est pourquoi le père spirituel de Bonke, quand tu le rencontres, il te parle d'abord de... Tu connais Bonke, c'était la première question qu'il m'a posée. Tu connais Bonke, il se vante. Comment tu vas te vanter des rebelles? Comment tu vas te vanter de quelqu'un qui t'insulte, qui ne te dit même pas bonjour, même pas sur Facebook, qui ne te salue même pas, qui ne t'appelle même pas, qui ne croit même pas d'abord? Comment cet homme-là, cette femme-là pourra entrer au ciel un jour? On dit oui, il faut prier pour lui. Est-ce qu'on doit prier pour les rebelles? Les gens que Élie, les fils d'Élie, Dieu avait déjà endurci leur cœur. Beaucoup de pasteurs au Cameroun ont déjà reçu cet esprit. Mais ils continuent à servir, à prêcher, à dandiner sur l'estrade. À dandiner sur l'estrade. Sans repentance. Il impose même les mains aux gens. Et il est soutenu par la foule dans sa rébellion. C'est pourquoi le verset 32 du livre de Romains qu'on a lu tout à l'heure, pourquoi Dieu va donc également détruire l'homme qu'on appelle Élie? Parce qu'il n'a pas dit la vérité. C'est pourquoi moi j'ai pris l'engagement que je ne fermerai plus la bouche. Ou tu te fâches ou pas, je dois te dire des vérités. Vous savez pourquoi j'enseigne à la radio maintenant? Parce que c'est la plupart écoutent. Ceux qui se sont déconnectés sur mon réseau, que ce soit Facebook, ils se sont déconnectés. Dès qu'ils sont partis du ministère, ils se sont déconnectés. C'est comme ça aussi que tu es déconnecté du ciel. Je ne suis pas le sauveur, je ne suis pas Dieu, mais c'est un processus. Si tu es déconnecté de Jésus, tu es aussi déconnecté du Père. Alors si tu es déconnecté de celui que Jésus a mandaté, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes. En arrivant au ministère, tu es né le nouveau ministère, conduit par le docteur Isomba. Même si c'est quelqu'un d'autre qui t'a évangélisé, il t'a amené où? Dans la famille du docteur Isomba. Lui-même est enfant du docteur Isomba. Il n'est pas pasteur, il n'est pas évangéliste, il n'était rien quand il t'avait évangélisé. L'ordre a été donné pour que nous puissions évangéliser. Mais Dieu a organisé l'église selon Ephésiens chapitre 4. Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine. Qui donne les tout vents de doctrine? Ce sont les prophètes que vous rencontrez là-bas. Ce sont les pasteurs, les apôtres, les archbishops que vous rencontrez là-bas, qui vous donnent une doctrine qui est le poison, qui est considérée comme le poison, pour vous amener où? En enfer. Qu'il vous encourage à se rebeller. Et te dit pas la vérité. Et tu le suis, tu l'apprécies, tu l'appelles même grand homme de Dieu. Sur les réseaux, tu fais des commentaires, grand homme de Dieu. Mais ce qu'il fait avec toi ne vient pas de Dieu. Ne sera même pas de Dieu un jour. Vous deux, la destination finale, c'est l'enfer. Mais si tu as des bribes du Saint-Esprit que tu peux encore te repentir, ça veut dire que tu es sauvé. Mais si le message t'énerve,
Ça veut dire que tu es perdu. Le fils d'Élie ne pouvait plus se repentir. Élie lui-même, lorsque Dieu est passé par le petit Samuel pour l'annoncer le jugement de Dieu qui était imminent, Élie a tout simplement dit qu'il fasse ce qu'il veut. Or, Dieu reprochait à Élie de ne pas appuyer, de ne pas amener ses enfants, de ne pas enseigner, de ne pas... Le type est resté inébranlable. Il a même dit, oh oui, qu'il fasse ce qu'il veut. Pas de repentance. Parce que quand un esprit de perdition est déjà sur toi, tu n'as plus de repentance. Même ceux qui t'écoutent ne peuvent plus revenir en arrière. Ils s'énervent plutôt quand on te parle. Il prêche sur nous, il nous insulte, il nous critique, il fait ceci. Alors que tu leur dis la vérité, tu veux seulement les ramener en arrière. L'apôtre a fait de Timothée un si bon travail, jusqu'à l'envoyer former les autres. C'est là l'exemple même de la formation d'enfants spirituels. Les rendre capables de faire un travail à notre place. Tu donnes donc un travail et il fait le coup d'état. Il commence à inventer des choses. Qu'est-ce que je n'ai pas vu là dans ce ministère? Je peux écrire tout un livre. Les choses que les gens ont, les enfants qui sont nés là de nouveau, hein, les choses qu'ils ont racontées pour partir, les choses qu'ils ont racontées sur moi. D'autres restent là. Mais ils font partir les autres en racontant ce qu'on appelle des sorciers. Il est bien probable que, ceux comme Christ, il est bien probable que nous formons ceux que nous formons vont aussi former. Mais quand on dit former, ça veut dire que la personne respecte tes enseignements. Ils font tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. Paul aime Timothée et le recommande comme un enfant fidèle qui rappelle l'imitation de Jésus-Christ qu'est Paul. Parce qu'il en est lui aussi une imitation. Lui, Paul, il dit, Timothée, c'est un enfant fidèle qui vous enseignera quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Nous ne pouvons pas croire à des vérités que nous ne connaissons pas ou vivre selon des principes que nous n'avons jamais entendu énoncer. Dans le cas des croyants de Corinthe, Paul leur a déjà enseigné pendant 18 mois. Pendant 18 mois, Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 11. Il les a soigneusement fondés dans la parole. La tâche de Timothée est de leur rappeler ce que Paul a déjà enseigné et la façon dont il a vécu au milieu d'eux. Son travail de formation doit être un suivi de celui de l'apôtre. Mais tu entends quelqu'un qui dit que, mais où est-ce qu'il veut encore nous amener? Le thème qu'il a encore donné là, c'est encore quoi? Il va encore nous amener quoi là maintenant? Mais toi, tu es qui? Tu es qui? La parole de Dieu, il a enseigné. Moi, je suis resté là combien de temps? Dès que je tourne le dos, l'église est vide. Parce qu'on n'enseigne pas exactement ce que j'ai donné. Je suis resté là combien de temps? Et à chaque fois, même si je suis à l'étranger, je prends soin de vous enseigner par le canal des réseaux sociaux, Internet et autres. Mais personne n'écoute. Chacun fait à sa tête. Et puis quand on a les aspirations d'aller créer son église, on est là pour se remplir des poches. On critique, c'est lui qui mange, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela, c'est lui qui ici. Et on est là comme les fils d'Élie. Exactement comme les fils d'Élie. Je suis resté là pendant combien d'années pour vous enseigner? Et je continue. La tâche de Timothée est de leur rappeler ce que Paul
a enseigné et la façon dont il a vécu au milieu d'eux. Mais quand toi, tu es avec les brebis, tu leur racontes quoi? C'est pour raconter des bêtises, des mensonges, pour calomnier votre père. Tu prépares déjà comment tu vas partir pour convaincre les gens. Il n'est pas suffisant d'enseigner correctement, il faut aussi le faire d'une façon compréhensible. Il faut savoir mettre de côté les diplômes, il faut savoir mettre de côté votre intellectualisme, les prouesses, l'érudition, mettre les prouesses, mettre le jargon de la théologie et exprimer la vérité simple avec amour. Ce qui est transmis et retransmis par le Père. Tu prends tes bagages intellectuels, tu mets de côté. Vous savez ce qui vous tue, c'est ça. Tu as dit, moi je suis intellectuel. Est-ce que c'est l'intellectualisme que j'ai utilisé pour t'annoncer l'évangile, pour que tu puisses naître de nouveau? Tu as été dans les églises où les gens sont beaucoup plus théologiques. Mais tu n'as jamais reçu le Seigneur là-bas. Et tu allais même chez les féticheurs, chez les marabouts, pratiquant des choses abominables. Tu n'étais même pas né de nouveau. On ne t'avait jamais parlé de la nouvelle naissance. Ce n'est pas un diplôme qui m'avait révélé ça. Mais c'est ma relation avec Dieu. C'est ce que j'avais effectivement à vous dire aujourd'hui. Parce que l'enseignement de Jésus envers les apôtres était non seulement le modèle suprême de la puissance et la profondeur aussi, mais aussi celui de la simplicité. Les grandes foules, ils s'adressaient, se composaient principalement parfois des gens ordinaires, sans instruction. Pourtant, on l'écoutait avec plaisir, c'est Jésus. Il écoutait, il parlait simplement. Il ne tenait pas des discours théologiques comme ce qu'on voit aujourd'hui. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Je vais m'arrêter à ce niveau, puisque le temps est parti. Donc, avant de prier, il faut d'abord regarder l'état de ton cœur. Avant de prier, puisqu'on a parlé d'intercession. Et moi, je ne voudrais plus prier avec des hypocrites. Il faudrait que le message d'aujourd'hui doit t'amener à se remettre en cause. Et tu regardes, parce que peut-être tu ne savais pas que c'était des péchés. On t'avait entraîné dans une rébellion et tu ne savais pas que c'était des péchés. C'est le moment. Parce que si tu n'as pas, la Bible dit, lorsque deux personnes s'accordent, si tu ne t'accordes pas avec ton père spirituel, si une femme ne s'accorde pas avec son mari, si elle joue à l'hypocrisie, Dieu n'est pas au milieu de vous. Vous allez demander des choses, Dieu ne sera pas là. Il faut que vous soyez d'abord unis. C'est un mystère, l'église c'est un mystère. C'est pourquoi Dieu compare le mariage à l'église. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 5 aussi. Il compare le mariage à l'église. Il compare aussi la naissance biologique, l'enfant qui va naître dans une famille, également à l'église. Les deux choses marchent ensemble. Il faut que ça soit clair. De même que nous devons se soumettre à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. C'est écrit. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Si dans l'église, il n'y a pas cette obéissance, cette soumission, dans le foyer, il n'y a pas cette soumission, il n'y a pas l'union, ça veut dire quoi? Comment tu vas prier? Entre ton mari et toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es clair avec ton mari? Est-ce que tu es clair avec ta femme? Avant de prier. Est-ce que tu es clair avec tes parents? Tu es enfant. Tu es clair avec tes parents? Tes parents biologiques, tes parents spirituels? Bien maintenant, une femme change d'autorité lorsqu'elle se marie. L'homme également quitte son père et sa mère. Vous changez, vous deux, d'autorité parce que l'homme n'est plus sous la couverture de son père, il devient autonome. Et quand quelqu'un est consacré par son père spirituel, il devient autonome. Je ne viendrai pas dans ton assemblée, mais il faut obéir à la règle avant d'être pasteur. Si tu quittes la maison de ton père dans le désordre,
ton pastorat était un pastorat de désordre, de malédiction, tu vas entraîner les gens dans la malédiction. Acte chapitre 20. Qu'il y a des gens qui se lèveront au milieu de vous et qui entreront des disciples après eux, pas après Jésus. Et que d'autres viendront, ils vont faire aussi la même chose dans la même assemblée. Il ne dit pas que les gens qui vont les suivre, ils vont suivre Jésus. Mais ils vont suivre ces gens-là où? En enfer. Donc reviens dans le bon sentiment. Si je le dis, c'est pour ton bien. Parce que tu peux rester assis dans cette assemblée, tu es déjà convaincu par un pasteur. Quand je parle, tu n'écoutes plus. Je voyais là, il y avait beaucoup de personnes qui ne venaient même plus pendant les prières. Dans les groupes de jeunes, c'était comme ça. Hein. Les prières de la soirée, ils venaient seulement dans les soirées, leurs prières qui s'organisaient. Ils venaient seulement en ce moment-là. Ils ne venaient plus dans les prédications du soir, les cultes du soir. Et beaucoup de personnes aussi, dans les départements que les pasteurs conduisent. Ils ne viennent pas. D'autres qui viennent aussi, par exemple, suivre les prières, les enseignements dans leur bureau. Ils ne viennent pas au séance du soir. Le temple est vide. Mais ils les rencontrent dans les bureaux, dans leur maison. Mais c'est la malédiction. Cette personne veut seulement ton argent, veut seulement tes biens. Il ne veut pas de ton salut. Et la personne elle-même aussi, c'est l'enfer. Et toi aussi, c'est l'enfer. C'est ce que je voudrais absolument vous dire aujourd'hui. Donc, il faut examiner avant de prier tout ce que toi, tu dois faire. Tout ce que tu as fait, c'est repentir sincèrement. Prier avec tout ça dans le cœur, ça ne sert à rien. Vraiment à rien. C'est la nouvelle année et l'ennemi va utiliser ça. Le double face va utiliser ça parce que toi-même tu joues au double face. Tu joues au double face, donc tu laisses accès. Et la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. C'est toi qui donnes accès au diable. Tu donnes accès aux sorciers, tu donnes accès à la pauvreté, tu donnes accès aux maladies, tu donnes accès à la mort. La mort spirituelle d'abord, séparée de Dieu. Tu donnes accès à tout. Ne donnez pas accès à qui? Au diable. Par ce comportement, tu as donné accès au diable. Donc tu peux te lever et nous allons prier pour l'instant. Tu lèves tes mains. Tu commences à prier. Tu dis à Dieu, c'est pas seulement le démon, mais il y a des actes, des gens que j'ai suivis, des paroles que j'ai entendues. Je me suis assis, là on calomnie les pasteurs, là on calomnie le père, là on calomnie la mère, là on calomnie. J'étais assis avec ces gens. Le verset 32, Romains chapitre 1er, verset 32, on a lu ça, peut-être il n'est pas arrivé. Tu peux relire le verset 32. Ils connaissent le jugement des cieux, déclarant justement ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ok. Le fait d'approuver ce qu'ils font, tu ne dis rien. Élie a approuvé ce que ses enfants faisaient. C'est pourquoi ils sont morts le même jour. Et moi, je n'ai pas envie de mourir parce que je te laisse faire ce que tu veux. Ou tu te fâches ou tu ne te fâches pas. Vraiment, cette fois-ci, la Bible dit, ne craignez pas ceux qui ne peuvent pas tuer l'âme et l'esprit, qui peuvent seulement tuer le corps. Tu peux me tuer, tu peux raconter tout ce que tu veux. Je m'en fous. Maintenant, là, que tu sois n'importe qui, c'est comme ça que je dois enseigner et indexer, dire que tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça. Si tu veux, va aussi dans les radios, tu commences à parler. Ou bien tu me calomnies, mais c'est ta malédiction, parce que je suis ton père. Mais quand moi je parle ici, c'est pour t'amener à la repentance. C'est pour que tu comprennes. Il y a des gens qui t'ont emporté dans cette rébellion, il y a des gens qui t'ont emporté dans ces choses-là, dans les calomnies. Répands-toi tout simplement, tranquillement, et prends la décision. La Bible déclare que l'homme en question, Daniel, avait pris la résolution. Quelles sont les résolutions qui ont été prises par toi? Tu te laisses séduire par les gens facilement. On te manipule facilement. On te manipule facilement. Quelle est la décision qui a été prise dans ton... Mais tu pries beaucoup. Mais est-ce que ces prières sont écoutées par Dieu? C'est ça le problème.
C'est pas au fait de prier, mais ta disposition. Comme un père qui prie avec les enfants, la femme qui prie avec son mari, le mari qui prie, mais alors que vous n'avez pas le même sentiment, le même cœur, vous ne regardez pas dans la même direction. Pensez-vous que Dieu peut vous exaucer? Non. Non. Commence à prier et tu dis à Dieu, la seule chose, la seule église où tu peux sortir après avoir entendu l'évangile, c'est seulement l'église morte, les églises mortes. Mais une église de réveil qui annonce le salut en Christ, et qui révèle la puissance du péché originel, des malédictions originelles, la personne qui te conduit au Seigneur, tu n'as pas le droit de quitter, de changer. Quand je suis rentré de la Hongrie, j'ai demandé aux gens là dans l'assemblée, même au pasteur, c'est lui qui sait qu'il a reçu le Seigneur ailleurs, rentre et repentir avec ton père spirituel. Beaucoup là m'ont dit, oh oui papa, c'est ici que moi j'ai entendu la révélation sur le péché originel dont j'étais païen. Mais après, la personne fait quoi? Ramasse la Bible et dit, Dieu m'a dit d'aller fonder l'église. Quel Dieu? Il faut arrêter de mentir au nom du Seigneur. Commence à prier. Tu t'es assis pour calomnier. Tu t'es assis pour raconter. Contre un père, précisément. Contre une mère. Biologique ou spirituelle. C'est toi qui dois se repentir maintenant. Tu as calomnié même ton mari, tu as calomnié ta femme, tu as calomnié tes parents biologiques. Comment tu vas prier? Puisque nous entrons dans des séries de prières. Comment tu vas prier en calomniant? Tu finis de calomnier, peut-être je rentre. Dès que j'arrive là, tout le monde acclame. Mais ce que tu as raconté derrière moi quand je n'étais pas là pendant 2 ans et demi. Et tu viens, tu souris avec moi. C'est pas double face. Tu viens, tu souris avec moi. Tu rigoles avec moi. C'est pas double face. J'annule le démon.